Alors, le club DICI est parmi nous. Alors, Monsieur Habib Chechia, il représente le club DICI. On souhaite un prompt rétablissement à Monsieur Triki. Et le club DICI s'est tenu il y a quelques jours sur les révolutions, sur la technologie. Et une grande question s'est posée. Qu'en est-il de l'humain par rapport au métier des DSI? Donc, Monsieur Chechia. Ah, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez partager avec nous après cette grande réunion du club DSI? On est tout oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie Madame Mehed de nous avoir invités et de nous permettre de présenter les quelques idées issues qui ont été évoquées dans notre dernier forum. Donc, je me présente Habib Chechia, DSI du groupe d'Hélice. On est représenté au sein de cette session et par un très beau stand que je vous invite à visiter. Et je représente le club des DSI, effectivement à la place de M. Hatem, qui est le président du club, qui a un petit souci de santé. Notre club, qui date exactement de 2 ans, où notre comité regroupe un certain nombre de DSI issus de plusieurs secteurs, privés, publics, financiers, et on a aujourd'hui 154 adhérents et chaque année, bien entendu, le nombre d'adhérents augmente. Permettez-moi de rappeler quelques objectifs de notre club, de notre jeune club. C'est avant tout renforcer la contribution avec les responsables DSI, accompagner le développement, les partenariats stratégiques avec les éditeurs, avec tous les acteurs qui tournent autour du système. Et l'un des plus importants objectifs, c'est l'échange d'expérience entre les DSI. Parce qu'on a vu qu'on avait un point faible, c'est qu'on ne savait pas comment sont résolus les problèmes dans d'autres entreprises. Et bien entendu, on veut être un facteur important et pour orienter la formation d'éthique et contribuer aux travaux des comités nationaux, comme c'est le code digital. Dernièrement, on a donné notre avis. Et le dernier point, c'est l'organisation des congrès et manifestations qui a été évoquée par Madame, qu'on vient juste d'organiser octobre dernier. C'est un forum qui se tient pour la 5e fois et le nombre de participants a été de 504. Juste à titre indicatif, par rapport à la première édition, le nombre de participants a été multiplié par 3. Et le nombre de pays, essentiellement africains, est très important dans ce forum qu'on vient juste d'organiser sous le signe de Think Digital, Be Digital. Et là, je vais essayer de partager avec vous quelques enseignements qu'on a tirés de ce forum. Donc, on a parlé de la transformation digitale. Les précédentes interventions m'ont beaucoup facilité la tâche parce que je n'ai pas besoin de reparler des thèmes qui ont été abordés. Je voulais juste dire que cette transformation qui se pose aujourd'hui pour les entreprises, pour les uns, c'est une opportunité et sinon, c'est une obligation. Pour d'autres, c'est une menace. Et on connaît tous l'exemple de firmes multinationales qui ont disparu parce qu'on n'a pas adhéré à cette transformation. Donc, ce n'est plus un luxe, ce n'est plus un choix. Toute entreprise, pour assurer sa pérennité, doit se transformer et s'adapter au monde et aux outils du digital. Vous avez tous entendu parler du big data. On en a parlé dans notre forum, bien sûr, de sécurité, d'intelligence artificielle, de cloud et de l'industrie 4.0 qui est orientée par les robots et par les programmes intelligents. Je ne vais pas y revenir parce que ça ne sert à rien. C'est des concepts techniques et on en a déjà parlé.
Comme DSI, on a eu l'habitude, en pensant à un projet informatique, de se dire on va acheter l'outil IT convenable, on va mettre les moyens financiers nécessaires, on va rassembler l'équipe pour une séance de formation, on va modifier quelques procédures pour les adapter et ça va fonctionner de façon efficace. Avec les outils traditionnels, on avait déjà des difficultés. On sait tous que pour faire implémenter un ERP et pour convaincre des équipes à ne plus travailler avec des fichiers Excel, c'était déjà difficile et ce n'était pas évident. Alors que dire aujourd'hui avec des outils qui affectent la façon de penser, la façon de se comporter pour les employés? Donc c'est totalement différent, l'approche doit être différente, c'est pour ça que ce n'est plus une question d'outils et on ne peut plus demander à l'employé de se transformer et de s'adapter. Il ne va pas répondre et il ne va pas être efficace, sinon des fois il va même boycotter ce projet. Donc on s'est vraiment posé la question, il faut repenser notre façon de proposer ces projets. Il ne suffit plus de... Donc et là, c'est le côté RH qui est prépondérant dans ce genre de projet. Donc, on a eu l'habitude, la mauvaise habitude pour les DSI, on le confirme, de répondre à chaque besoin par j'ai un outil logiciel pour ça. Et on a en fin de compte un ensemble, une liste impressionnante d'outils disponibles et qui sont très peu utilisés ou mal utilisés. Et tout le monde en a eu l'expérience, on le sait tous. Alors, qu'est-ce qu'on doit, à part l'outil, à part la façon de l'implémenter, on s'est retrouvé dans le forum à discuter d'aspects qui n'ont rien à voir avec la technologie. Et c'est cela ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On parle d'esprit d'innovation, parce que pour choisir l'outil convenable, on doit déjà développer l'esprit d'innovation dans l'équipe. Il faut faire, et là, c'est votre expertise, c'est votre domaine. C'est votre domaine où vous excellez comme RH. Et vous, c'est à vous de développer ce genre d'esprit d'innovation. Le DSI ne peut pas le faire. Il ne sait pas le faire. Le DSI sait choisir l'outil convenable, les spécifications techniques du serveur, du cloud, mais il ne sait pas faire ce genre de mission qui est indispensable pour la réussite d'un projet de digitalisation. Et comme vous le voyez, le schéma, en général, tout responsable ou manager est tellement occupé par ses tâches quotidiennes qu'il n'a même pas le temps de repenser sa façon de travailler. La conduite du changement, qui est un facteur principal, sinon vital, de toute transformation digitale, et les attitudes de ce genre, on en voit quotidiennement. Déjà, avec les outils traditionnels, avec les ERP, on a ce genre de réflexion. On est débordé, on a déjà testé ce genre d'outils, on n'est pas... pourquoi changer? Nous ne sommes pas prêts, tout ça. Les DSI ne savent pas répondre à ce genre de questions. On collabore, mais je le redis encore une fois, c'est une question purement de gestion de ressources humaines. Et là, la conduite du changement, donc, c'est réellement une affaire, un projet de ressources humaines qui a les outils, les méthodes pour conduire ce genre de projet. Un autre domaine qui est très à la mode, on parle de management agile. Pour conduire ce genre de projet, les anciennes méthodes ne sont plus efficaces. Il faut avoir... les méthodes les techniques existent. Une fois, dans une réunion de DSI, on a essayé de trouver une définition pour la méthode. C'est quoi une méthode agile? Et on a fait un tour de table. À la fin, c'est tout simplement, on s'est mis d'accord sur un point, c'est que tout simplement, c'est une attitude, c'est une culture, c'est une façon de penser. C'est une nouvelle façon de penser, c'est tout. Les techniques, les méthodologies sont là, mais si la personne n'est pas prête à revoir sa méthode de pensée, sa culture, c'est impossible de s'adapter à ce nouveau projet. Donc, les projets agiles, c'est une nouvelle façon de conduire un projet. Ce n'est plus les anciennes méthodes qui
peuvent s'adapter à ces outils de transformation. Le manager agile, c'est qui va transformer les managers, entre parenthèses classiques, en manager agile. C'est le rôle du DRH, c'est votre rôle à travers un accompagnement, la formation, des sessions, des workshops. C'est votre expertise pour accompagner les managers à se transformer déjà. Avant de transformer l'entreprise, on a besoin de transformer les managers pour qu'ils pensent de façon agile, déjà. Et pour clôturer, je ne vais pas être long parce que réellement tout a été dit, les outils sont là, les outils technologiques, IoT, cloud, d'intelligence artificielle, ils sont là, ils sont exposés, ils sont disponibles. Mais la transformation, c'est un projet d'entreprise qui implique tous les niveaux, tous les processus et toutes les directions. Et évidemment, c'est pourquoi le DRH, c'est lui qui doit être associé au projet en premier lieu. Et je vous remercie.